Jessica et Oswald vont se marier le 28 décembre à Saint-Joseph. Si le couple est venu au salon du mariage, c'est pour trouver la voiture qui les transportera pour ce jour si particulier. Et ils ont vite craqué sur ce modèle de 1979. C'est la point finale de notre préparation et là on voulait voir physiquement la voiture parce que c'était vraiment dans l'idée de ce qu'on voulait. Et alors? Magnifique. Vous voyez déjà dedans? Oui. Le vintage revient à la mode et même je suis même étonné parce qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment des jeunes qui aiment des voitures un petit peu anciennes. Et donc oui, ça fonctionne pas mal, oui. Comptez 750 € pour la location de ces voitures vintage et 1200 € pour ces véhicules plus récents. Et la facture est loin d'être finie car si l'amour n'a pas de prix, le mariage, lui, a bien un coût. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de mille d'euros, mais là, c'est le plus bas. Et on va des fois jusqu'à 80, 90 000. Ici, oui, c'est un salon qui fédère justement ce genre, en tout cas, des volumes assez importants. Par contre, on s'aperçoit de plus en plus, moins de convives, mais plus de qualité. À La Réunion, les futurs mariés invitent en moyenne 150 personnes. C'est 2 fois moins qu'avant la pandémie de Covid-19. Arrêter de faire plaisir aux autres pour se faire plaisir à soi, voilà la priorité des futurs époux qui mettent de plus en plus l'accent sur la décoration, l'ambiance ou encore sur l'organisation d'une cérémonie d'engagement très en vogue depuis quelques années. Anne-Cécile et Leslie vont se marier l'an prochain. Elles souhaitent une cérémonie d'engagement. On ne peut pas aller à l'église, donc avoir aussi une belle cérémonie malgré tout. Donc voilà. Et alors ça vous a convaincu? Est-ce que ça vous donne envie? Ah oui, elle est très... Elle propose beaucoup de choses sympas. Il y a beaucoup de couples hommes-femmes, des couples divorcés qui ne peuvent plus se marier à l'église, par exemple. Des couples qui sont de confessions différentes. Je suis catholique et mon futur est musulman, par exemple. Donc c'est vraiment une ouverture, une liberté totale. Tout au long du week-end, plus de 90 exposants sont présents au Salon du mariage et une cinquantaine d'autres au Festival Rosy, situé à quelques centaines de mètres plus loin. Car La Réunion est une terre de mariage, environ 3000 par an. Pour Emma et Cédric, ce sera en 2026, après l'arrivée de bébés. Le couple commence tout juste à chercher des prestataires et a été attiré par ce stand. Des tireuses à bière à l'origine, mais qui proposent aujourd'hui une multitude de boissons pour petits et grands. C'est original. Oui, c'est très original, surtout pour le vin et la bière. Oui. Donc je pense que c'est une petite animation aussi pour les invités. C'était important pour moi en fait de pouvoir ramener le marié au milieu de son mariage. En fait, on se dit ouais, le marié il s'intéresse pas, mais en fait, il faudrait peut-être lui permettre de s'intéresser. Et là, on a vraiment des offres, des prestataires qui permettent de créer, bon, on va peut-être pas l'appeler une garçonnière, mais un espace où on peut s'amuser, passer du temps entre hommes ou avec nos femmes. Ces 2 salons du mariage vont se poursuivre jusqu'à lundi soir à Saint-Denis. 2 salons qui ont lieu juste avant d'entamer le mois de décembre, mois où est célébré le plus de mariages à La Réunion, environ 1 sur 5.